Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors, moi, c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin et Lydia. Incorporated Family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir au titre de cette vidéo, nous commençons une nouvelle série. Ça fait un moment que Dieu nous a dit de commencer cette série et on fuit. Plus précisément depuis avril. Avril de cette année. Oh wow, you're gonna... Oui, on va direct dedans. Oui, c'est depuis avril. Vous savez, quand Dieu vous demande d'être vulnérable, on est là, on a... Parce que tu vois, c'est quand même sur Internet, vous voyez. Ça reste. Du coup, on a dit non, mais je pense que là, il est temps d'obéir et et de faire ce que Dieu nous a dit de faire, parce qu'il sait pourquoi, parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça. Mais bon, avant de rentrer dans la vidéo, nous vous invitons comme toujours à vous abonner. Hein. Likez les vidéos, ça nous aide énormément. Mettez un petit commentaire, dites si ça vous a béni ou pas. On va rentrer dans la vidéo et je passe la parole à Lydia. Ah, pardon, excusez-moi. Et partagez. S'il y a des personnes... There's people that can be encouraged by this, then share it around. Okay, so we want to introduce this new series that God has put on our hearts, which is called Trusting God in the Deep End. Wow, what does that mean? Faire confiance à Dieu dans le deep end, Dans l'eau profonde. dans l'eau profonde, dans les profondeurs, dans la vallée. Ouh, faire confiance à Dieu dans la vallée, quand tu es en bas. This is gonna be a vulnerable video. I think it's just because we obviously get so many questions, and I'm sure many people think, like, how do we do it? Les gens m'ont écrit déjà pour me demander comment Yeah, vous or faites. else we get people saying, can I ask you a personal question? But how do you do it? How do you live? How do you survive? Also, how are you so happy? You guys look happy. How do you guys manage it? How do you do it despite our circumstances? You know, our natural response, we want to say God. And as clear as that might be, They'll but be looking that's at you like, God. good. What? So I think we wanted to just take time to lay that out a little bit more and explain what that really means and share how God truly is our answer. Enfin, même si on va traduire, je vais quand même le dire en français. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent toujours comment vous faites pour survivre, comment vous faites. Vous avez l'air heureux, enfin, même si je dis toujours aux gens, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des highlights. Mais souvent ils nous disent oui, on vous voit vivre votre meilleure vie, comment vous faites, ou même malgré les circonstances auxquelles on fait face, comment vous faites. Et non, souvent on répond Dieu. Mais quand tu réponds Dieu, les gens ils vont dire ok, c'est cool ton Dieu, mais comment tu payes tes factures? Comment tu fais pour voyager? Comment tu fais pour ci? Comment tu fais pour ça? C'est pour ça que dans cette série, on va vraiment essayer un peu de décortiquer pour montrer comment Dieu est notre anchor, notre ancre, notre base, notre fondation. Et c'est lui qui organise tout en fait, c'est lui qui fait tout. On va essayer vraiment de... Tout en gardant quand même notre vie privée, essayer quand même de partager ce que Dieu veut qu'on partage avec vous. So the first thing is that really have to have a vision in life. And I think we're definitely taught this from a young age when we go to school to always be working towards something, whether it's your grades, whether it's a career, whether it's your degree, whatever it might be. And we have this global mindset that that career path is like the end goal. Especially where I was brought up, I feel like it's the career is like the goal. But I don't feel like you're necessarily raised in life to be like, what's your vision in life? Like, what do you truly want to do? Some people have that, but I don't feel like everybody has like, what do you want to do? And I think for so long in life, we're stumbling around, feeling purposeless. But more precisely, I want to talk about a vision from God. And in Proverbs 29 verse 18, it says, where there is no vision, no revelation of God and his word, the people are unrestrained. But happy and blessed is he who keeps the law of God. En français, c'est bien dit. En français, ça dit que le peuple périt. I think another version says that as well. Like, the people that without a vision from God, they like perish. Et ce qui est important, c'est que parfois Dieu va donner une vision à toi qui est complètement différente de la vision de la société. Par exemple, on parle souvent de ça, c'est parce que d'où les gens viennent, par exemple, enfin même dans la société dans laquelle on vit, c'est que tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu te maries ou pas. Enfin, si les chrétiens vont se marier, les non-chrétiens ils vont acheter leur maison, tu emménages ensemble, après vous travaillez, vous économisez, quand vous voyagez, après vous avez votre enfant. Enfin, la routine, entre guillemets, ce que la société vous dit en fait. Sauf que nous, avec notre cas de vie, on a suivi un peu ce modèle-là, jusqu'à ce que Dieu, en fait, il dise que j'ai autre chose pour vous et je vais à la contre-courant de la société. Et
ça a pris des années. Enfin, ça fait maintenant 3 années qu'on est dans cette phase avec le Seigneur. On a fait des études, on s'est marié, on a aménagé à New York. Et quand, dans ces situations, on était bien, ou moi je disais, les gars, on peut avoir un enfant maintenant, on a l'argent et tout ça, non. Dieu a fait qu'on tombe enceinte avec notre premier enfant quand on était en phase de transition, on n'avait pas de travail, on était entre chez nos parents, où c'était entre guillemets la pire situation. Yeah, the worst timing. C'était vraiment la pire situation selon nous. Et Dieu, en fait, il a commencé à vraiment à briser nos raisonnements. Qu'arrêtez de penser que mes voix ne sont pas vos voix. Si vous avez un enfant comme moi, je vais causer votre enfant parce que c'est Dieu qui écrit votre histoire. Dieu il écrit l'histoire de chacun. C'est pour ça qu'il y a marqué que cours la course que Dieu a mis devant toi sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Parce que quand tu compares, c'est là que tu vas dire, mais Seigneur, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça pour avoir ça. Mais Dieu, il savait, on aurait pu avoir un enfant à New York, on gagnait très bien notre vie. Mais lui, il a voulu autrement. Ça, c'est une parenthèse pour dire qu'en fait, Dieu, déjà, la vision qu'il nous a donnée, elle est complètement différente de la vision du monde. Donc, c'est important pour vous de chercher la vision auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire pour vous? Et d'être fort avec ça et de l'écrire. Parce que quand les gens vont vous dire, mais t'as pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu vas dire, t'as pas besoin de les écouter parce que Dieu t'a donné la vision à toi et c'est pas eux qui t'ont donné la vision. Anyway, je vais lire en Habakkuk 2, au verset 2, il y a écrit, alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser, ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. That's just the importance of making sure that you write down the vision that God gives you. Because when you go through trialing moments, or as we were mentioning, how the way that society works, with giving it A, B, C, and God might make you go A, C, Z. It's so important to make sure that you have that vision written down, which is what it states in Habakkuk 2, verse 2. And then also verse 3 was just saying that even if these things take time to come to pass, believe it and cling to it. It's not a lie. It's not a lie. It's not a lie. It will come to pass. That it will come to pass. That's what brings us into the second point, is about having faith. Et c'est là en fait. Justement, je dis à Lydia, tu vois, il y a foi et foi. Souvent, il y a les deux extrêmes qu'on prend souvent. Il y a différents types de personnes dans la société. Il y a les missionnaires, ceux qui ouvertement quittent tout, partent dans un autre pays, et pour eux, on sait qu'ils vivent par la foi. Et ça, c'est accepté entre guillemets. Oui, mais après, si toi, donc t'es pas un missionnaire, mais tu ne fais pas les choses que la société te dit de faire, les gens vont commencer à te questionner. Par exemple, moi, les gens ils le savent peut-être pas, mais ça fait 3 ans et demi que j'ai quitté le monde de la banque. Dieu m'a enlevé du monde de la banque où je travaille pas dans un monde corporate. Et parfois, c'est mais pourquoi tu travailles pas? Mais comment tu fais pour ci? Comment tu fais pour ça? Parce que Dieu, pendant ce temps-là, il n'a pas voulu, il voulait pas que je travaille. Pour faire comme ça, parce que j'ai combattu ce concept. À un moment, j'avais signé un contrat, on devait déménager. Dieu, il a dit non. Il a fermé les portes. À un moment, c'était dur. La chair, elle a dit, mais Seigneur, pourquoi? Il te dit, est-ce que tu me fais confiance? C'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est quoi la foi? Parce que quand tu travailles, tu peux être chrétien, tu aimes le Seigneur. Il y a différents chemins que Dieu a pour chaque personne, chaque chrétien. Mais tu as un certain niveau de contrôle parce que tu as tes revenus qui viennent, tu contrôles un peu tes dépenses. Bien sûr, tu as besoin de Dieu, mais tu peux vivre ta vie sans vraiment avoir Dieu dedans. Mais quand, entre guillemets, tout ce que tu as, c'est Dieu, tu viens un peu comme souvent, on est comme des missionnaires en fait. Dieu, pour l'instant, il nous a mis notre focus est sur notre ministère. Et du coup, quand tu es comme ça, tu dépends de Dieu en fait. Et souvent, quand on parle, il y a souvent que les missionnaires qui nous comprennent un peu. Parce que quand les chrétiens, on peut parler à des chrétiens, ils ne vont pas forcément comprendre ce que Dieu nous dit, parce que ce que Dieu nous a dit, c'est qu'il y en a nous deux. Les gens ne vont pas forcément comprendre. Mais le point est que la foi, c'est quelque chose. Il y a un verset qui nous parle de la foi. On va le lire, après on va revenir parler sur ce propos. So many people would say like, but what is faith? And I would say it's believing, I guess it's believing in something that you don't see. But I feel like sometimes I'm walking around like, just have faith, but what really is that? And Gavin, like I was only even speaking about this like the other day, like just to say that, you know, we're all learning here. Yeah. Just because I call myself a Christian doesn't mean I know everything. And Kevin said to me, what does Hebrews 11 say? Non, ask yourself, what is faith? Parce que souvent, en fait, on se rend pas compte de qu'est-ce que c'est que la foi. Parce qu'on pense avoir la foi, mais il y a différents degrés de foi, en fait. Et c'est ok, ou tu en juges pas, hein, parce que Dieu, il va te faire grandir selon les épreuves que tu auras. Mais en fait, il faut savoir c'est quoi la foi. Et quand c'est quoi la foi, quand le monde va dire des choses contraires à la foi, en fait,
Tu vas même pas écouter. Lisons le verset, ça va faire sens. So Hebrews 11 verse 1 says, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Another verse that I love, which is 2 Corinthians 5 verse 7, says, "For we live by faith, not by sight." And I always think that just it just consolidates, reminding us that when we live by faith, it's about, let me just put it up, faith is confidence in what we hope for. So that hope for is that vision that God gave you, that you have written down. And if God said it, then we are hoping that it will come to pass. An assurance about what we do not see. And so it doesn't matter what people say, truly. You know, God said it's not a lie, and God is not a man to lie. S'il dit quelque chose à faire. There are different versions of the Bible, and different versions can speak in different ways to you. And also the AMP, I think it was really powerful because it was talking about saying it's what we don't physically see. Donc comment expliquer à des gens votre situation par rapport à ce que Dieu vous demande de lui faire confiance? Parce que déjà vous ne voyez pas. Parce que parfois il y a des moments où je vais nous poser des questions, nous on n'a même pas les réponses parce qu'on fait confiance à Dieu. Et ça c'est notre vie personnelle, c'est notre foi personnelle. Mais c'est pour dire que tu vois, le fait d'avoir une vision et d'avoir une vision commune à deux, on peut joindre notre foi et s'allier. Et c'est comme ça c'est une des manières dans lesquelles on tient, une des manières dans lesquelles vous pouvez voir le sourire sur notre visage, une des manières où vous pouvez nous voir être épanouis dans notre vie, peu importe en fait les circonstances, parce qu'on sait ce que Dieu nous a promis, on sait ce qui est en chemin, et aussi le fait d'avoir notre foi, on sait ce qu'il a déjà fait avant, donc on sait qu'il va encore le refaire. Si par exemple, moi j'ai une histoire que je disais à Lydia, je vivais aux États-Unis, quand j'étais stagiaire, j'étais en stage, je gagnais $500 par mois, ma chambre me coûtait $500. Donc déjà, dès que je payais ma chambre, j'avais plus d'argent. Et en plus là-bas, il fallait une voiture, du coup on m'a fait une avance de salaire pour payer ma voiture, et ma voiture elle a pris feu sur la route, bref, que des galères. Donc j'ai plus de salaire, et j'ai plus d'argent. Mais j'ai dit, mais comment t'as fait pour vivre? Je dis Dieu. Mais quand je dis Dieu, c'était vraiment Dieu. Il y avait des moments, genre, j'avais pas de thunes, ma mère, elle allait m'aider un peu, mais il y avait tout le monde ici en France. Mais genre, il y a des moments, je dis, Seigneur, j'ai pas d'argent. Je me souviens une fois, il me restait un peu d'argent, et Dieu me dit, je devais donner ma dîme à l'église. Ceux qui connaissent l'église, tu donnes la dîme et l'offrande. Et je dis, Seigneur, si je donne ma dîme là, j'aurais plus d'argent du tout. Et mon anniversaire arrivait, j'étais à l'église, je dis, Seigneur, si tu veux que je donne ma dîme, je donnerai. Si tu veux pas, bah, sinon je te donne une partie là. T'essaies de négocier avec Dieu, tu vois, par rapport, tu vois, parce que t'essaies de raisonner avec ta tête que non, il faut que tu arrives à la fin du mois, bref. Moment là, durant le culte et tout, je sens qu'il faut tout donner, je donne tout au Seigneur. Je dis là, j'ai vraiment plus rien, il me restait genre 2 bars dans l'essence. Je dis, je vais arriver jusqu'au week-end, mais bref. Samedi, j'arrive au week-end, on avait le groupe de maison. J'arrive, c'était mon anniversaire qui arrivait. Une personne vient me voir dans une enveloppe. J'ai dit, waouh. Après, j'ai une tante qui m'appelle, qui me fait un virement. Ça paraît rien, à l'époque, j'étais genre 30 ou $40, qui était genre énorme pour moi, pour finir la semaine. J'avais reçu genre 300 ou $400 le week-end, multiplié x 10, tu vois. Et quand tu as des expériences où tu as vécu ça avec Dieu, tu dis, c'est vrai, il t'a jamais laissé tomber. Donc, pourquoi il va te laisser tomber aujourd'hui? C'est ça la foi. Because you have faith. Parce que tu as la foi. Because you have faith in hoping that you know that God is a good God. C'est ça. And that he's going to let you down. La foi, c'est un muscle. And that's what I was about to say next. Faith is a muscle, and it's one that has to be exercised. And so often I think that God does that is through tests and through trials and through tribulation. In James, one of my favorite verses, James chapter 1 verses 2 to 4 says, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. For when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." Donc on se rend compte que les épreuves que Dieu nous met, c'est pas pour nous punir. La situation dans laquelle on est, c'est pas pour nous punir. C'est pour nous fortifier, pour nous raffermir et nous rendre complets. Exactly. Faith is always about going against what society tells us, which is about having also a comfortable life. And to go through trials and to go through tribulations seems so countercultural, because I think we're always trying to fix things. We're always trying to strive for that perfect life of being that we made it, that we have the career that pays the bills, that even we have more than enough, you know, we can go on our holidays, we have our families, we have our children. So after we have that vision from God, and then we have to have faith to believe it. So that is having the faith in the thing that we're hoping for
and then that God will come through, and it will often be something that we do not yet see, and that's what makes faith powerful, because also God, he is not a, what's the word? He's not a dictator. He's given us free will. So that's why I feel like faith is so much more powerful, because it's from our end, it's from our choice. It's us standing forth and saying, okay God, you've brought me this far, like Kevin's story. He was like, you've brought me this far. I believe that you're a good God. I'm going to declare that you're a good God. As your son, why are you going to leave me here with nothing? I just think that those are also even more powerful situations that God came through. And finally, it's about clinging to that hope in that first verse of Hebrews 11 verse 1, that hoping that it will come to pass. Maintenant, Yuna, vous allez écouter cette vidéo, vous allez dire ok cool, en théorie très bien, mais en pratique votre vie qu'est-ce que c'est? Moi je suis quelqu'un de très, les hommes on est blanc, noir, on est très pratique. On va pas vous mentir, et des fois c'est très dur. Yeah. Il y a des jours t'es en mode t'as envie de laisser tomber. Il y a des jours, surtout on vit, étant donné qu'on crée du contenu, qu'on est pas mal sur les réseaux sociaux, tu vas avoir la vie de quelqu'un, tu vas voir quelqu'un qui célèbre aussi, qui célèbre ça, t'es humain, tu vas dire mais moi j'attends toujours ça. Enfin, ou même, tu as l'impression que tu n'avances pas. Moi, je parle d'un exemple de moi tout simple. Tout à l'heure, j'ai dit, ça fait 3 ans et demi maintenant que j'ai fini ma dernière mission où j'étais à New York. Enfin, on pourra faire une vidéo entièrement sur cette saison de ma carrière professionnelle parce que j'ai un peu lâché cette bombe-là comme ça. Mais en gros, pour dire que moi, je vois, par exemple, j'ai fait une grande école en France et Dieu, pour l'instant, il me permet pas de travailler. Vu que je me concentre sur mon ministère avant de me relâcher. Parce que tu vois, c'est ça qu'on me demande une question que tu fais dans la vie, je dis, je travaille pour Jésus. Et c'est vraiment vrai parce que pour l'instant, je travaille pour Jésus. Et en fait, Dieu, il m'a tellement donné tellement de révélations. Bref, je peux ramble sur le sujet, mais pour dire qu'en gros, il y a des moments, c'est dur. Il y a des moments où je veux voir des gens de ma promo, qu'aujourd'hui, ils sont promus, presque managers. Je me dis, waouh, Seigneur, regarde où moi je suis. Et il me rappelle, je suis au contrôle de ta vie. T'inquiète pas. Les derniers seront les premiers. Et c'est vrai. Et vu que j'ai cette expérience avec Dieu, un exemple. Dans ma vie, j'étais toujours le mec célibataire. Tous mes potes, ils vivaient avec leurs copines, ils étaient avec en couple. Moi, j'étais toujours le mec célibataire. Je me souviens des repas de Noël. J'étais assis là, toujours Kevin le célib. J'avais jamais de relation qui durait. Dans ce domaine de ma vie-là, tous les domaines de ma vie étaient très bien. Le domaine relationnel, il n'y avait rien. Mais quand Dieu a voulu me bénir dans ce domaine-là de ma vie, il aime toujours faire ça, faire que je sois comme même ça, que je sois un dernier. Après, il accélère. Je rencontre les gars, 5 mois après, on se fiancie. 16 mois après, on se marie. 1 an après, on a un enfant. Et boum, là, ça fait 4 ans qu'on est marié, on a 2 enfants. Enfin, et t'as l'impression que tu vois, comme si tu dépasses. Je ne veux pas que c'est une course que tu te compares aux autres, mais pour dire que tu vois, Dieu, il te dit arrête de regarder. Parce que moi, quand je vais te bénir, je vais te mettre sur une accélération, je vais te mettre boum. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. On me dit travaille ta famille, travaille ces domaines-là. Parce que Dieu, il veut que tu sois en bonne santé. Avant qu'il donne la bénédiction, il veut que tu sois heureux. La vision que Dieu t'a donnée, pour que tu rentres dans cette vision-là, il y a des choses qu'il doit travailler avant que tu y arrives. Parce que si tu n'es pas bien, tu vas gâcher ce que Dieu a prévu pour toi. Donc pour lui, il veut que tu vois, moi, j'ai pas grandi avec des pères. Il veut réparer des bleus, guérir, te restaurer. Parce que nous, les Africains, on nous parle que pourvoir, c'est que financièrement. Mais Dieu te montre que non, tu peux pourvoir ta famille par être là physiquement. Mais vraiment être là, pas juste être assis, être là, être présent, émotionnellement, spirituellement. Prier pour soutenir ta famille. Ça là, ça a tellement plus d'impact que de donner de l'argent en fait. Et Dieu, il fait tout ça, il te dit, t'inquiète pas, j'ai une carrière pour toi. Parce que quand je m'excitais à un moment, il m'a fait signer un contrat pour me dire, tu vois, t'as toujours de la valeur. 1 an et demi sans travailler, 2 ans et demi sans travailler, 3 ans sans travailler. Quand je vois mon CV, j'ai toujours des entretiens. Il me dit, regarde, t'as toujours de la valeur. Donc ne t'inquiète pas. Mais ça veut pas dire que quand tu as une vision, que tu mets ta foi, c'est dur. Il y a des moments où tu as envie de laisser tomber. Et c'est là qu'il est important d'avoir un peu de communauté autour de toi, des gens qui ont la foi. Je sais qu'il y a des moments où j'en pouvais plus. Ma mère va venir sonner chez moi. Dieu va l'envoyer pour venir prier avec moi, pour m'encourager, parce que ce jour-là, ça allait pas. Parce que parfois, quand on est tous les deux dans la même situation, parfois, on est tous les deux à terre, quoi. Il y a des fois, c'est bien un est plus fort, on peut se soutenir, mais il y a des moments où Dieu va envoyer des personnes pour prier avec toi, pour te soutenir, mais pour dire que marcher par la foi, les amis, c'est à la fois tellement enrichissant et ça nous apprend tellement et on voit tellement différentes facettes de Dieu, mais en même temps, c'est tellement dur parce que t'as plus le contrôle, en fait. Et c'est là que je me dis, en fait, que Seigneur, demain, quand tu vas nous donner le travail, tu vas nous redonner, entre guillemets, on est riche, hein, parce que de la richesse, c'est en Christ. Exact. Mais quand tu vas nous redonner, entre guillemets, les revenus, on ne changera pas qui on est, en fait. Parce que durant ces moments, ces vallées, ces épreuves, Dieu, il a complètement changé qui on est, en fait. C'est pour ça que les gens qui nous voient aujourd'hui ne peuvent plus nous reconnaître. Si les gens, ils voient les dieux, ils ne peuvent plus la reconnaître. Quand ils voient, on ne peut plus nous reconnaître. Les gens, Kevin, il y a 3 ans et Kevin maintenant, c'est plus les mêmes personnes. Parce que Dieu nous a tellement changé. Et il est encore en train de le faire. Et c'est pour ça que parfois, c'est dur pour nous de pouvoir
parler parce qu'on est encore dedans. Dieu n'est encore en train de nous façonner, mais Dieu nous dit c'est maintenant qu'il faut partager ça aux gens. Parce que la société nous dit en fait qu'il y a A plus, comme Dieu a dit, A plus B plus C plus Z. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu peut faire que vous vous mariez, vous attendez 5 ans pour avoir un enfant, ou vous attendez 1 an, ou que vous attendez 2 semaines. Enfin, ce que Dieu a pour vous, c'est pour vous. Et restez fixé sur votre course, sur la vision que Dieu vous a donnée. Mettez votre foi en commun sur ce que Dieu vous a dit et votre expérience. Même si vous ne voyez pas, ne lâchez pas. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. And I just want to say, I guess the way that God holds us up in those moments, because to be honest, it can be so hard. Like, nobody's going to lie about that here, and I'm It's sure, so lonely. you know, and it can be so lonely to continuously say, God, I'm choosing your will for my life. I'm choosing what you have called for us to do. I'm going to keep choosing that when the world is saying the complete opposite. Is that God is so in the details. You can be there praying and believing for that job. And I remember one tiny little example, just to show you he's in the details, that when I was pregnant, I think with Keziah, I remember I kept like craving, like getting sweets, right? Like that's what all I crave all the time. And I remember it was Kevin's mum, she like asked me to go and get some like money for her. And she told me like, keep it and go buy yourself some sweets. And it's just so random because that was a hard period as well, because we were pregnant and we were like, really? We're like, Kevin's not like going forward with any of these jobs. We were staying at my We mom. were living at like Kevin's mum's. There was a lot going on in that period, and I met believing God more for a house before, because I was more for Kevin to have a job before, to get an income. And God goes, in that moment, what was I like craving? It sounds weird like saying it, but I was like wanting sweets. I was like wanting bonbon, and Kevin's mum just randomly was like, go It's buy the yourself some details. sweets. God is in the But it details. wasn't something I'd expressed. It wasn't something that like I'd said to people. And God does that so many times. I'll be there crying and having a really hard time because I'm fixated on this big thing, whatever it's meant to be, the job, the house, What society tells you should have now. And God will always come through with the little things. God will always remind himself that he has got you. Even when you're stood there believing for the big things, he also sees the small things that really matter to you. Like I always said to Lydia, quand Pierre il a marché sur l'eau, quand il marchait sur l'eau, il avait les yeux fixés sur Jésus. Le moment qu'il a levé ses yeux sur Jésus, il a commencé à paniquer, il a commencé à couler. Quand tu marches par la foi, il faut garder ses yeux sur Jésus. Le moment où tu enlèves tes yeux de Jésus, c'est là que tu vas couler, mon ami. Enfin, on va pas mentir, à des jours, voilà, l'ennemi t'envoie des mauvaises pensées. C'est surtout les pensées, en fait. Parce que l'ennemi, il va attaquer ta foi, il peut essayer d'attaquer ta foi, mais il va attaquer tes pensées. Il va t'envoyer les mauvaises pensées, il va dire, regarde, telle personne, elle a ci, telle personne, elle a ça, toi, t'as pas ci, t'as pas ça. Et c'est là que tu dois connaître ta parole de Dieu et combattre et te tenir ferme sur ce que Dieu il a dit. Confesser ce que Dieu il a dit, ses promesses. Et c'est pour ça que c'est important de marier une personne qui partage la même foi que toi, parce que dans ces moments-là, je me dis, Dieu merci, ma femme, elle est chrétienne. Dieu merci, ma femme, elle est sur ce chemin de marcher par la foi, parce que il y a des personnes, les situations qu'on a vécues, ça aurait pu briser des couples. Elle est venue chez ma mère. On passe de New York, elle est venue notre mère là, elle est chez ma mère. Mais Dieu, il savait pourquoi on était chez ma mère. Non, on pouvait le voir comme une régression, mais Dieu, il savait qu'en fait, on avait besoin de guérir. Je dis souvent que le passage chez ma mère, c'était comme un hôpital. C'était parce que, bref, c'est encore un autre sujet. Mais c'est pour dire que Dieu, il sait exactement où tu as besoin de passer. Et si toi, tu es là, tu fixes tes yeux sur ce que les gens disent de toi, tu t'importes plus parce que, comment on va te juger parce que tu as pas ci, parce que tu as pas ça. Frère, non. Dieu, il sait exactement. Aujourd'hui, tu vois, genre, on a notre appart, on a chez nous, on a notre voiture. On a toujours pas de travail. Enfin, notre travail est différent du travail que moi, en fait, qu'on s'était prévu avant. And what we went to school for. Exactement. Breaking that societal pattern and rhythm that we thought we would do ABC. Exactement. Mais ça, c'est juste pour une saison dans laquelle on est actuellement. Et Dieu, il a permis qu'on passe par là pour lancer notre ministère. Parce que je sais que moi, comment j'étais, j'aurais jamais fait ce que je fais là si j'étais en banque. Jamais. Et Dieu, il a besoin d'utiliser notre mariage. Notre mariage, c'est un ministère. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir, en fait. Parce que nous, quand tu dis, est-ce que je suis seul à vivre ça? Il y a d'autres personnes qui vivent ce qu'on vit. On n'est pas unique. Il y a plein de personnes qui vivent ça, mais on a besoin de relate, de dire que, tu vois, de s'encourager. Cette vidéo, c'est pour vous encourager. So to round that all off, we started this saying, how do we trust God in the deep end? And as Kevin just highlighted, that imagery of when you walking on water, that if you have your eyes fixed on Christ,
you don't even realize you're walking on water, but the moment you take your eyes off of Christ, you start to sink. I said how can you keep afloat in the deep end? Because if you start to panic and you lose focus, you lose sight of God, that vision that he gave you, we will sink and we will drown. But the whole point is that God is a good God and he would never let us do that. But how we combat it, how we keep afloat, is by choosing to trust God, is by choosing to keep our eyes fixed on him, choosing to stand strong with the vision that he gave us, having the faith to believe that he's going to come through and hoping that it will come to pass. And I believe that doing our part, that God also is honored by our faith and that our faith causes him to move. Il est écrit dans la Bible que Dieu il bouge par notre foi. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui va faire que Dieu va être en action à faire ce qu'il a promis pour toi. Les Israélites dans la Bible, ils ont resté 40 ans dans le désert parce qu'ils n'avaient plus la foi, ils se plaignaient. Quelque chose qu'on fait, c'est que même si c'est long, Dieu il a marqué que peu importe si c'est long, ça va le faire. Et c'est pas un mensonge. Donc, tenez bon, les amis. Nous, ça va faire 3 ans qu'on est dans ce chemin-là. On ne sait pas quand est-ce que Dieu a décidé qu'on en sortira, mais on le fait confiance. Notre vie, on vit vraiment notre meilleure vie. Certes, on n'a pas tout le confort. Entre guillemets, c'est ça. On est confortable sans être confortable. Yeah. Parce que genre, à New York, tu regardais pas le compte en banque, parce que tu avais l'argent qui rentrait dedans. Maintenant, tu dois gérer un peu ce que tu as, mais même dans ça, tu vois comment Dieu t'enseigne. Tout simplement pour répondre à la question, comme il a dit tout à l'heure, c'est notre foi, c'est qui on est, c'est où on place notre foi, qui on croit en Dieu. On sait que notre vie est entre ses mains et il est au contrôle. Tout simplement. Donc, à chaque fois que vous nous posez des questions, vous voyez comment ils font. La réponse est simple et c'est Dieu. Tout ce qu'on a, c'est Dieu. Notre voiture, c'est Dieu. Notre maison, c'est Dieu. Nos enfants, c'est Dieu. Notre mariage, c'est Dieu. Notre santé, c'est Dieu. YouTube, c'est Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je pense que cette vidéo va enchaîner d'autres vidéos parce que tout à l'heure, j'ai parlé de mon travail, mais c'est un témoignage encore plus grand que ça. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires de qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde et on va essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. Thank you for watching. Thank you for taking the time to listen to what we have to say. You know, if it's touched your hearts, and like Kevin was saying, leave a comment. But also, you know, never hesitate to just go and ask God yourselves. Like, bring it up to him, like he can take it. Bye. Bye.